Mon père a essayé de me convaincre que ma copine me trompait alors que c'était lui qui avait une liaison avec elle. Je m'appelle Sébastien et, pendant 3 ans, la vie semblait avoir un scénario parfait. Je suis tombé amoureux de Mariana, la femme que j'avais toujours rêvé d'avoir à mes côtés. La relation était solide, ou du moins je le pensais, mais la vérité a toujours une façon cruelle de se révéler et je ne pouvais pas prévoir que la plus grande trahison viendrait d'une personne que je n'aurais jamais imaginé pouvoir me faire défaut, mon propre père. Ma relation avec Mariana a commencé à l'université. Dès le premier instant, son rire, son énergie et sa façon de voir le monde m'ont captivé. J'avais toujours été un garçon calme, un peu réservé, et elle était le complément parfait, extraverti, amical, l'âme de la fête. Nous formions un couple presque parfait aux yeux des autres, ou du moins c'était la perception. Pendant les 2 premières années, nous n'avons pas eu de problème majeur. Nous sortions ensemble, nous partagions nos objectifs et nos familles ont commencé à mieux se connaître. J'avais l'habitude d'aller chez Mariana le week-end, et elle venait chez moi régulièrement. Il semblait que nous construisions une relation solide et, au fond de moi, je sentais que je l'avais trouvée. Mais quelque chose n'allait pas, et mon père a été le premier à le remarquer. Au cours de la 3e année de notre relation, de petites fissures ont commencé à apparaître dans ce que je pensais être une relation parfaite. Mariana, qui avait toujours été si ouverte et communicative, a commencé à devenir plus distante. Elle ne me racontait plus autant sa journée, elle s'absentait de certains projets et, bien qu'elle me dise qu'elle était occupée par le travail, il y avait quelque chose dans son attitude qui ne collait pas. Et moi, comme toute personne normale dans une relation, j'ai commencé à douter. Au début, j'ai essayé de minimiser les choses, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Un jour, après qu'elle m'ait posé un lapin pour un dîner spécial sans explication claire, j'ai décidé de parler à mon père. Je lui avais toujours fait confiance, à sa sagesse et à sa vision de la vie. Alors, un après-midi, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé du salon, j'ai décidé de me confier. « Papa, j'ai besoin de te parler de quelque chose », ai-je dit en regardant les mains de mon père posées sur les pieds de son fauteuil. Il a levé les yeux et m'a fait signe de continuer. Je savais que ce que j'allais lui dire n'était pas quelque chose de facile à aborder. « Quoi, mon fils ?» a-t-il répondu d'une voix calme. « Il s'agit de Mariana. J'ai remarqué que quelque chose ne va pas entre nous ces derniers temps. Je la vois distante, elle sort beaucoup avec ses amis, elle s'excuse tout le temps avec le travail, et elle me laisse en dehors des choses que nous faisions ensemble auparavant. Peut-être que je suis paranoïaque, mais je me sens en insécurité. Penses-tu que j'exagère ? » Mon père est resté silencieux un instant, m'observant comme s'il analysait chaque mot que j'avais dit. Finalement, il a soupiré et m'a regardé attentivement. « Sébastien, mon fils, parfois on ne veut pas voir ce qui est devant ses yeux. Je ne suis pas du genre à trop parler des relations, mais je vais te dire quelque chose, il y a des moments où les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il y a quelque chose qui ne me semble pas clair avec Mariana. » Mon estomac s'est retourné en entendant ces paroles, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Mon père avait été un homme sérieux, avec des principes fermes. Je ne savais pas si c'était sa façon de me protéger ou s'il y avait vraiment quelque chose derrière son commentaire. J'ai essayé de minimiser les choses. « Je ne veux pas que tu penses que je te fais peur », a poursuivi mon père en me regardant avec un sérieux inhabituel, mais j'ai remarqué certaines attitudes de Mariana qui ne me semblent pas claires. « Je te dis cela parce que je m'inquiète pour toi. Parfois, il faut être plus vigilant, mon fils. Ne te méprends pas, ce n'est pas que je pense qu'elle te trompe, mais tu dois être plus attentif. » Bien que ces paroles me mettent mal à l'aise, j'ai continué ma vie. J'ai essayé de parler davantage avec Mariana, de la questionner sur ses changements, mais elle avait toujours des excuses prêtes, le travail, je dois aller voir ma mère, je ne veux pas que tu viennes avec moi cette fois. J'ai commencé à douter de ma propre capacité à lui faire confiance, mais j'ai aussi essayé de penser que tout cela était le produit de ma paranoïa. Cependant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que mon père voyait quelque chose que je n'avais pas remarqué. Quelques mois plus tard, lors d'une visite chez mes parents, quelque chose s'est produit qui a tout éclairci. Pendant le dîner, mon père semblait plus silencieux que d'habitude et, à un moment donné, il m'a regardé avec un regard pénétrant. Il y avait quelque chose dans son visage que je ne pouvais pas identifier, mais cela me mettait mal à l'aise. Après que Mariana soit allée dans la cuisine pour aider ma mère, mon père s'est approché de moi. « Sébastien, ce que je t'ai dit la dernière fois sur le fait d'être vigilant, je suis sûr que quelque chose ne va pas, » a-t-il dit en baissant la voix pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Je ne veux pas que tu penses que je suis fou,
mais j'ai vu des choses qui ne collent pas. Je suis presque certain qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. J'ai écarquillé les yeux. Je ne voulais pas croire ce que j'entendais. Papa? Comment peux-tu en être si sûr? Ai-je demandé en essayant de rester calme. Parce que je l'ai vu il y a quelques semaines, quand tu es allé travailler. Je l'ai vu entrer dans un restaurant avec un homme qui n'est pas son ami. Je l'ai vu l'embrasser, Sébastien. Ce n'est pas une simple amitié, crois-moi. Je te dis cela pour ton bien. Mon esprit est entré en état de choc. Je n'avais jamais imaginé que quelque chose comme cela puisse arriver. Je n'arrivais pas à croire que Mariana, la femme avec qui je pensais avoir un avenir, me trompait. Mon père a insisté sur le fait que je ne devais pas faire aveuglément confiance à Mariana, mais j'étais au milieu d'une tempête émotionnelle. Je sentais que les paroles de mon père avaient du poids, mais en même temps mon cœur ne voulait pas accepter ce qu'il me disait. J'ai décidé d'agir et de suivre Mariana le lendemain. Je voulais savoir par moi-même si elle me trompait vraiment, ou si tout cela n'était qu'une confusion. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais le destin avait ses propres plans. Je l'ai vue quitter le travail de manière évasive, regardant autour d'elle comme si elle ne voulait pas être vue. Je l'ai suivie jusqu'au centre-ville, où elle est entrée dans un petit café et, à ma grande surprise, il y avait le même homme que mon père avait mentionné. Mais attendez, cet homme est mon père. Il était son amant. Mon esprit s'est obscurci de rage, mais je ne pouvais rien faire à ce moment-là. J'étais paralysé par le choc. L'air est devenu dense, lourd, comme si tout l'univers s'était arrêté à ce moment précis. Mon père, l'amant de Mariana. C'était difficile à croire, mais les images qui se formaient dans mon esprit ne laissaient aucune place au doute. L'homme à qui j'avais toujours fait confiance, l'homme qui m'avait donné des conseils, qui avait été mon guide, trompait ma mère avec la même femme qui me disait qu'elle m'aimait. Le sentiment de trahison s'est emparé de moi comme un lampoison qui me consumait de l'intérieur. Mon corps était raide, ma respiration rapide. J'étais sous le choc, mais en même temps quelque chose en moi brûlait de fureur. Les pensées se bousculaient dans ma tête, mais mon esprit n'arrivait pas à tout traiter. Que étais-je censé faire? Comment pouvais-je faire face à quelque chose d'aussi dévastateur? Je ne pouvais pas rester là à ne rien faire, j'avais besoin de réponses. Bien que la rage montait dans ma poitrine, je me suis forcé à respirer profondément. Je devais connaître la vérité. J'ai quitté l'endroit tranquillement, en essayant de ne pas être remarqué. Je suis allé dans un endroit isolé pour réfléchir, pour me détendre et ne pas faire quelque chose de fou. Et puis, le soir, je suis allé directement chez mes parents. En m'approchant, mon cœur battait plus vite. Je pensais à toutes les fois où j'avais parlé à mon père des inquiétudes que j'avais avec Mariana, comment je lui avais fait confiance pour me guider, sans savoir que pendant tout ce temps il avait été la cause de ma souffrance. Je ne savais pas quoi lui dire, je ne savais pas comment faire face à cette révélation, mais quelque chose en moi me disait qu'il était temps de le confronter. Quand je suis arrivé à la maison, mon père était seul dans le salon, comme je le trouvais toujours. Son expression était calme, presque trop calme. Il m'a regardé entrer, et ses yeux reflétaient un mélange d'inquiétude et de prudence. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il savait que le moment était venu de faire face à la réalité. Je suis resté sur le seuil pendant quelques secondes, mon esprit s'emballait. Je n'en pouvais plus. Les mots sont sortis de moi presque involontairement, comme si j'avais besoin de libérer tout ce que j'avais accumulé. Papa, ma voix n'était qu'un murmure, tremblante. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu fais à maman, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Il a froncé les sourcils, évidemment surpris par ma déclaration, mais n'a rien dit. Moi, à ce moment-là, je n'avais besoin d'aucune autre explication. Je savais que le temps des paroles était révolu. Mariana, ai-je continué, la rage me remplissant. Je la suivais. Aujourd'hui, je l'ai vue, papa. Je l'ai vue entrer dans ce café avec toi. Je l'ai vue t'embrasser. Et tu m'as dit que je devais me méfier d'elle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu fait ça? Mon père s'est lentement levé du canapé, la tension palpable sur son visage. J'ai vu sa douleur, sa peur, mais j'ai aussi vu autre chose, quelque chose qui m'a fait comprendre que tout ce en quoi j'avais cru était sur le point de s'effondrer. Sébastien, mon fils, a-t-il commencé à dire d'une voix brisée. Je ne sais pas comment te dire cela, mais tout ce que je t'ai dit, tout ce que tu pensais que je savais, est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je t'ai déçu. Et je t'ai déçu de la pire des manières. Compliqué?
Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il semblait chercher les mots justes, mais tout ce dont j'avais besoin, c'était de réponses claires. Je ne voulais plus d'excuses, je ne voulais plus entendre d'excuses. Compliqué, me suis-je écrié, incapable de me contenir plus longtemps. Tout cela est un mensonge. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Tu m'as dit de te faire confiance, de suivre tes conseils, et pendant que j'essayais de comprendre les attitudes de Mariana, tu étais son amant. Tu étais le problème. La trahison est venue de toi, papa. Mon père a fermé les yeux comme si le poids de ses propres erreurs l'écrasait. Il a passé ses mains sur son visage comme s'il cherchait comment gérer ce qui venait d'être révélé. Je sais, mon fils. Je n'ai aucune excuse, a-t-il dit d'une voix brisée. Quand j'ai commencé avec Mariana, je n'ai pas pensé aux conséquences. J'étais perdu. Elle m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin, mais c'était comme si je ne pouvais pas m'arrêter. Quand je t'ai vu si heureux avec elle, j'ai réalisé ce que j'avais fait, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Perdu. Mon esprit explosait. Je ne savais pas s'il fallait lui crier dessus, le frapper ou simplement disparaître. La rage, l'humiliation et l'incrédulité s'emparaient de moi. Cela n'a pas d'importance, ai-je crié, les yeux remplis de larmes contenues. Le mal est déjà fait, papa. Rien de ce que tu diras maintenant ne changera ce que tu as fait. Mon père m'a regardé, mais il n'avait pas de réponse. Son visage était le reflet de ses regrets, mais dans mon cœur il n'y avait que de la douleur. Je l'avais perdu. Il n'était plus l'homme que j'admirais, celui qui avait été mon guide, l'homme en qui j'avais confiance. Maintenant, il n'était plus qu'une ombre de ce que je pensais qu'il était. La tension dans la pièce était insupportable. Je savais que rien de ce que je dirais maintenant ne réparerait les dégâts. Je me sentais complètement dévasté. Je ne pouvais plus regarder mon père de la même manière. Je ne pouvais même pas penser à la relation que j'avais eue avec Mariana sans ressentir une boule dans l'estomac. Finalement, je me suis retourné, l'esprit hébété, et me suis dirigé vers la porte. Je ne voulais plus parler. Je ne voulais pas rester là à écouter des excuses et des promesses vides. C'était la fin. Je sais que cela te fait mal, Sébastien. Je sais que je t'ai déçu, mais je veux que tu saches que ce n'était jamais mon intention de te blesser. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour, a commencé à dire mon père, mais je ne l'écoutais plus. Non, papa. Je ne veux plus rien entendre, ai-je répondu fermement, même si mon cœur saignait. Tu m'as déçu, et je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. J'ai quitté la maison, laissant derrière moi les ombres d'un passé que je ne pouvais plus porter. Ce que mon père disait n'avait plus d'importance, plus rien ne serait jamais plus pareil. J'ai décidé que j'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin de la part de Mariana. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer comme si de rien n'était. Ce qui s'était passé était inacceptable, et je n'allais pas rester les bras croisés. Quand je suis arrivé à son appartement, elle sortait, apparemment heureuse. Quand elle m'a vu, son visage s'est figé pendant une seconde, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle a vite retrouvé son sourire, essayant de faire comme si de rien n'était. Mais je n'étais plus le même. Mon amour ? Que fais-tu ici ? A-t-elle dit avec un sourire crispé, mais ses yeux ne pouvaient cacher l'anxiété qu'elle ressentait. Elle savait que quelque chose allait changer. Mariana, ai-je dit gravement, faisant clairement comprendre que ce ne serait pas une conversation tranquille. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. Je t'ai vu avec mon père. J'ai vu ce que tu faisais avec lui. Et maintenant je sais que tu me trompais depuis tout ce temps. Comment as-tu pu ? Mariana a blêmi instantanément, son expression passant de joyeuse et détendue à nerveuse. Elle a essayé d'articuler des mots, mais n'a pas trouvé quoi dire. Il semblait que le poids de la culpabilité l'écrasait. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Sébastien, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses, elle a essayé de faire un pas vers moi, mais je me suis reculé, indiquant clairement que je n'étais pas prêt à écouter plus de mensonges. Ne me parle pas d'excuses, Mariana. Je t'ai vu. Je t'ai vu l'embrasser avec mon père. L'homme qui m'a élevé, celui qui m'a conseillé et qui m'a dit que je devais me méfier de toi. Comment as-tu pu me faire ça ? Comment as-tu pu détruire notre relation, et pire encore, trahir notre famille de cette façon ? Toi et lui, vous m'avez menti et vous m'avez utilisé. Ses yeux ont commencé à se remplir de larmes, mais je n'avais aucune compassion. Comment pourrais-je, après tout ce que j'avais découvert ?
Elle était brisée. Oui, mais moi aussi. Mon cœur était en morceaux, et elle n'avait pas le droit de s'attendre à ce que je le répare pour elle. Sébastien, s'il te plaît, je n'ai jamais voulu que cela arrive. Au début, ce n'était qu'une erreur, mais ensuite c'est devenu compliqué et je ne savais pas comment arrêter. Je te jure que je ne voulais pas te faire de mal, mais ton père et moi étions confus. Tout est devenu incontrôlable. Sa voix tremblait, mais cela n'avait pas d'importance. Ne me mens pas, ai-je crié, ma rage sur le point d'exploser. Tu ne peux pas me dire que c'était une erreur alors que tu le voyais en secret depuis des mois. Vas-tu me dire que tout ce que tu ressentais pour moi ne signifiait rien? Que tout cela n'était qu'un jeu pour toi? Mariana est restée silencieuse, les larmes coulant sur ses joues. J'ai vu que sa douleur était réelle, mais ma douleur était plus grande. L'amour que je pensais que nous partagions avait disparu. Rien de ce qu'elle pourrait dire ne pourrait guérir le mal qu'elle m'avait causé. Je sais que tu as des raisons d'être en colère, mais s'il te plaît, comprends que, a-t-elle essayé à nouveau? Non. Je ne vais rien comprendre. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment tu as pu le faire. Comment as-tu pu me mentir pendant tout ce temps? Je t'aimais, Mariana. Je pensais que tu m'aimais aussi. Qu'est-ce que tout cela signifiait pour toi? Que étions-nous pour toi? Parce que pour moi, ce que nous pensions être une relation était une farce, un mensonge. L'air dans la pièce est devenu irrespirable, et la tension était si palpable que je pouvais presque la couper au couteau. Je ne voulais plus de mensonges, je ne voulais plus d'excuses. Tout ce que je voulais, c'était la vérité. Mais la vérité, apparemment, était beaucoup plus douloureuse que je ne l'avais jamais imaginé. Sébastien, je t'aime, a-t-elle finalement murmuré, bien que ses paroles sonnent creux, comme si elles ne signifiaient plus rien. Comment pouvait-elle dire qu'elle m'aimait après tout ce qu'elle avait fait? Je ne pouvais pas l'accepter, je ne voulais pas l'accepter. Non, Mariana. Plus maintenant. Tu ne m'aimes plus. Si tu m'aimais vraiment, tu ne te serais pas lié avec mon père, et tu ne m'aurais pas menti pendant tout ce temps. C'est fini. J'ai fait un pas en arrière, laissant la douleur envahir mon âme. Je ne voulais plus continuer à regarder cette femme que je pensais connaître. Je voulais sortir de là, m'éloigner de tout, disparaître de l'endroit qui, jusqu'à récemment, avait été mon refuge. Quand je me suis retourné pour partir, j'ai senti le regard de Mariana fixé sur mon dos, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais plus regarder en arrière. Les portes de mon cœur s'étaient fermées pour elle. Mariana a essayé de me joindre, mais je ne me suis pas retourné. Je savais que rien ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Pas après la trahison de mon père, ni après la sienne. Mise à jour 1, je n'ai pas revu Mariana depuis la dernière fois que je l'ai confrontée dans son appartement. Le sentiment de trahison reste latent, comme une blessure fraîche qui ne guérira jamais complètement. J'ai décidé qu'il valait mieux couper tout contact avec elle. Mes paroles à l'époque étaient claires, je ne veux plus rien savoir de toi. Tu ne fais plus partie de ma vie. Bien que ma voix tremblait de rage et de tristesse, il n'y avait pas de retour en arrière. Peu importe à quel point elle était désolée, je ne pouvais plus regarder cette femme avec les mêmes yeux. L'image d'elle dans les bras de mon père me hantrait à jamais. La relation avec mon père, bien sûr, a également pris fin. Après ce qui s'est passé, notre communication a complètement cessé. Il n'y avait plus de place pour les tentatives d'explication, pour des excuses qui ne sont jamais devenues suffisantes. Nous nous sommes évités. Je ne l'ai plus jamais vu ni parler. Ma mère, bien que dévastée par tout ce qui s'est passé, n'a pas pu le supporter non plus. L'homme avec qui elle avait partagé sa vie pendant des années, l'homme avec qui elle avait fondé une famille, avait brisé sa confiance d'une manière si profonde et irréparable que les mots ne pouvaient décrire l'ampleur de la trahison. Nous deux, elle et moi, nous sommes plongés dans un silence inconfortable. Bien que je sentais que ma douleur était si grande que je ne pouvais pas me concentrer sur ce que ressentait ma mère. Ma mère a essayé d'être forte, mais il était impossible d'éviter le coup qu'elle avait reçu. Pendant des semaines, elle avait l'air abattue, perdue dans des pensées qu'elle ne pouvait partager avec personne. Mais sa tristesse s'est vite transformée en une fureur qu'elle ne pouvait contenir. Elle a décidé de divorcer de mon père. Ce qui avait semblé être une relation stable, une vie commune, s'est écroulé sous nos yeux. Il n'y avait pas de place pour la réconciliation, pas après ce qu'il avait fait. Le divorce a été rapide, et la séparation définitive était la seule chose que ma mère pouvait faire pour se protéger et me protéger. Nous avons vécu ce processus dans un état de désolation.
La maison qui avait été notre foyer est devenue un endroit vide, plein des échos de ce que nous étions autrefois. Ma mère et moi partagions la même tristesse, bien que de différentes manières. Elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, et j'avais perdu non seulement mon père, mais aussi ma confiance dans les personnes que j'aimais le plus. Les dimanches après-midi en famille, les dîners partagés, tout a disparu en un clin d'œil. La vie est devenue monotone, incolore. Ce qui m'a le plus surpris, cependant, c'est que mon père et Mariana ont continué à se voir. Après tout ce qui s'est passé, il semblait que rien n'avait changé pour eux. Mon père avait montré son manque de loyauté non seulement envers ma mère, mais aussi envers moi. C'était comme si ce qu'il avait fait n'avait pas d'importance, comme si la trahison n'avait pas de conséquences. Ce qui se passait avec eux deux ne m'importait plus. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé ou ce qui se passerait entre eux. Parfois, la vie est plus cruelle que nous ne pouvons l'imaginer, et les personnes que nous aimons le plus sont capables de nous trahir de la manière la plus déchirante. Mais j'ai aussi appris que le temps et la distance vous apprennent à guérir, à lâcher prise et à comprendre que la vraie paix ne vient pas de ce que les autres font, mais de ce que vous décidez de faire avec la douleur qu'ils vous ont causée. Et ainsi, petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie, en les laissant derrière moi et en commençant une nouvelle étape, aussi difficile soit-elle. J'étais clair sur le fait que je ne permettrais plus jamais à personne de me trahir.